Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de tous nos cœurs, de toute notre capacité pour la gloire de Yahweh? À Yahshua soit toute la gloire. Est-ce qu'on peut simplement fermer les yeux et l'acclamer? C'est lui la superstar d'aujourd'hui. Amen. Oh Seigneur, nous te glorifions, nous t'élevons parce que toi seul mérites l'adoration. Toi seul mérites la reconnaissance. Toi seul mérites le crédit. Toi seul mérites l'exaltation. Toi seul mérites la sagesse. Toi seul mérites l'acclamation. Nous te devons tout. Nous te devons nos vies. Nous te devons notre existence. Nous te devons notre obéissance. Nous te devons notre dévotion. Nous te devons nos vies. 2 fois tu nous as créés. Une fois tu nous as créés physiquement. Une autre fois tu nous as recréés spirituellement. À cause de ta croix, à cause de ton sang versé, à cause de la renaissance, de la régénération. Père, fais au-delà de tout ce qu'un homme peut faire pour nous aujourd'hui. Touche-nous, rencontre-nous, parle-nous, confirme ta parole dans nos vies et transforme-nous qu'on ne soit plus jamais pareil au nom de Yahshua. Combien sont venus au-delà du motif de tout simplement calmer leur conscience pour venir à l'église ou aller à la messe? Combien sont venus pour être transformés à l'image de Jésus-Christ, de Yahshua HaMashiach? C'était pas fort, pas convaincu, pas trop convaincu. Combien veulent ressembler plus encore au Seigneur avant la sortie de cette place pour la gloire de Yahshua? C'est mon désir. C'est réellement mon désir. C'est plus qu'un désir, c'est une détermination. Alléluia. Et donc aujourd'hui, on veut donner toute la gloire au Seigneur. On veut s'assurer que tout le monde se sente le et la bienvenue dans la présence de Dieu. Et on prie que Dieu excède vos besoins. Est-ce qu'on sert un Dieu qui est bon? Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci au bon Dieu? Amen. Tandis qu'on est encore debout, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble le passage, du moins la thématique d'aujourd'hui qui s'intitule « La seule voie vers l'avant ». Il y a toujours eu une voie, cette voie est singulière. Tous ceux qui se sont aventurés à l'extérieur de ce chemin spirituel se sont perdus. Et tous ceux qui ont retrouvé leur chemin ont dû se revirer de bord, comme on dit en bon québécois, et trouver ce chemin, qui est un chemin unique, un chemin solitaire, un chemin resserré, mais un chemin sûr pour l'arrivée. Oh, il y a quelqu'un qui doit le recevoir. Il y a un seul chemin. Et si il n'y avait jamais eu un temps aussi important pour nous aujourd'hui, d'identifier ce chemin spirituel, ce pèlerinage de la foi, de mettre un nom sur ce boulevard dans lequel nous sommes engagés, c'est bien à la croisée des chemins que nous sommes dans cette année 2024. Il est important pour nous de comprendre, selon l'écho du ciel, pour le peuple de Dieu, il n'y a absolument aucune voie vers l'avant à partir de ce point-ci d'aujourd'hui, que seul le chemin de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de progrès à partir de ce point-ci sans que toi tu t'engages intentionnellement sur cette seule voie que Dieu t'a imposée. Il n'y aura pas de miracle sans que tu t'engages sur cette voie. Il n'y aura plus de progrès tant que tu ne te repentes et que tu ne t'engages sur le seul chemin que Christ a tracé par son sang et par son exemple. À partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut que je sache et que tu saches que même les progrès que tu as connus, tu ne les connaîtras plus à moins d'humilier ton cœur et d'ouvrir ton cœur pour qu'il devienne un cœur de chair du cœur de pierre qu'il est présent. À partir de ce point-ci, le Seigneur impose que nous puissions nous engager sur l'autoroute de la charité.
Et c'est une décision que tu as à prendre. Personne ne peut te forcer à la prendre. Mais il est impératif que tu la prennes. Et si tu ne le fais pas, sache que ce qui sort aujourd'hui de ma bouche est une prophétie et une parole certaine. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Comment ça se fait que mes prières ne marchent plus? Dieu est en train de te dire, à partir d'aujourd'hui, rien ne va marcher à moins que tu ne marches dans l'amour. Parole de l'Éternel et non d'un homme. Allons lire ensemble ce que la parole de Dieu justement est en train de nous dire. J'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans Jean 13. Jean quoi? Jean 13, le verset 3 jusqu'au verset 17 inclusivement. Jean 13 en fait, du verset 3 jusqu'au verset 17. Jean quoi? 13, 3 à 17 inclusivement. On va lire ensemble au doigt. Yeshua qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, la parole de Dieu poursuit en disant, ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Donc il était saint, c'est-à-dire qu'il a utilisé ses linges comme une ceinture. Est-ce qu'on sait que la tunique de Christ, c'était une tunique digne d'un roi? Est-ce qu'il y a des gens qui savent que la tunique, des gens ont tiré au sort, les soldats ont tiré au sort parce qu'elle valait beaucoup d'argent? Lorsqu'il portait cette tunique, il avait l'aspect d'un roi et il est le roi des rois. Il prend tous ses vêtements, il prend toute sa royauté. Il nous fait comprendre qu'un vrai roi est un serviteur. Les reins représentent la force centrifuge, dites la force centrifuge d'un homme. La force centrale d'une personne se trouve à l'endroit de sa section moyenne du corps, c'est-à-dire de ses reins. C'est pour ça que plusieurs qui lèvent des poids lourds s'assurent d'avoir des ceintures très serrées et larges. Parce que ça aide à communiquer la force du corps, à concentrer l'énergie du corps. Est-ce que vous êtes là avec moi? Christ est en train de dire, la force de mon ministère, la force de ma personne, la force de mon identité n'est pas dans les miracles, mais dans la profondeur de mes enseignements, mais dans l'humilité de mon service. C'était la dernière grande leçon qu'il devait enseigner à ses disciples. Et il ne pouvait le faire en parlant. Il devait leur enseigner par les actions d'abord et ensuite leur expliquer ce qu'il venait de vivre. Alors la Bible déclare, il a lavé les pieds des disciples et les a essuyés avec le linge dont il était saint. Il utilise son influence, son opulence, il utilise sa royauté, il utilise son autorité pour laver les pieds de ses serviteurs. Le Dieu créateur s'humilie au niveau de la grâce des pieds de ceux qu'il dit aimer. Et je vais vous dire aujourd'hui, lorsqu'on marche en été, sans chaussettes, avec des souliers, ça sent pas bon. Mais croyez-moi, dans cette époque, avec les chameaux qui mangent et qui évacuent ce qu'ils ont mangé, eh bien, il n'était pas rare que les pieds étaient saturés de poussière, de boîtes et de excréments. Alors, laver les pieds des disciples ou laver les pieds d'un visiteur dans une maison, c'était une tâche très humiliante qui était destinée aux esclaves ou, dans mon pays, on parle de bonnes. Je ne sais pas comment on peut interpeller ça ou identifier ça. Servante d'une maison. C'était au niveau social, c'est le niveau social le plus bas. Christ s'est assuré de partir du plus haut au plus bas, parce que c'est comme ça qu'on démontre l'amour lorsqu'on veut aimer. Il y a des couronnes qu'on doit déposer lorsqu'on doit aimer. Il y a des verges d'autorité qu'on doit mettre de côté lorsqu'on doit aimer. Il y a des titres qu'on doit oublier qu'on possède lorsqu'on veut et vraiment aimer. Il y a des attributs et des comportements
qu'on est digne de recevoir, dont on doit renoncer lorsqu'on veut que l'autre personne sache qu'on l'aime. On doit apprendre à s'oublier lorsqu'on doit aimer comme Christ a aimé. Qui est prêt à tout laisser afin d'aimer comme il nous a aimés en laissant toute sa gloire, donnant sa vie sur la croix et lavant nos pieds jusqu'aujourd'hui? Qui veut être l'imitateur de Christ? On peut s'asseoir. Le verset 7 nous dit ceci. Yahshua lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. L'amour n'attend pas la reconnaissance. Quand tu aimes vraiment selon le Seigneur, tu ne t'attends pas à ce que la personne apprécie ce que tu fais. J'ai entendu l'écho d'une personne ici dans l'assemblée qui disait, mais moi j'ai aimé, mais j'ai pas eu de retour, j'ai pas eu de réciprocité, j'ai pas eu d'action, de réaction équivoque. Moi je suis tanné d'aimer. Ça c'est pas de l'amour de Dieu, ça c'est l'amour humain et c'est un amour incertain, c'est un amour traître. C'est un amour traître. Le plus que quelqu'un t'aime avec son amour, le plus que tu dois craindre, parce que le jour qui est tanné de t'aimer, parce qu'il sent que tu ne l'aimes pas comme il t'a aimé, ça devient la personne qui peut te blesser le plus dans ton existence. Yahshua répondit, il dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas, mais même si tu ne le comprends pas, je vais le faire pareil. Qui peut avoir l'attitude du Seigneur pour aimer pareil? Oh, acclame pas trop vite. Il ne faut pas acclamer trop vite. Qui vraiment est prêt? Ce n'est pas facile lorsque tu te sacrifies que la personne qui voit ton sacrifice à son égard ne comprend pas la valeur de ce sacrifice. 1 an, 2 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, tu te sacrifies pour cette personne, mais cette personne ne comprend pas la valeur. Et cette personne n'est pas reconnaissante. Mais tu es convaincu que Dieu t'a mis cette personne dans ta vie pour que tu puisses l'aimer telle qu'elle est. C'est pas facile pantoute. Ouais. Le verset 8 nous dit ceci. Pierre lui dit, non jamais, tu ne me laveras les pieds. Yahshua lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. En d'autres termes, Pierre, tu es l'apôtre que j'ai ciblé comme mon successeur. Christ, le roi des rois, le Messie, est en train de dire que Pierre sera son successeur dans son cœur. Il le sait déjà. J'en suis sûr, le Seigneur se disait, cette leçon, cette dernière leçon, est la leçon magistrale. Si tu ne comprends pas cette leçon, cet enseignement spirituel, tout ce que tu as vécu avec moi, Pierre, avec tous les disciples, ça ne vaut rien. Le fait que tu as marché sur les eaux, ça vaut absolument rien. Le fait que tu as chassé des démons, ça n'a aucune valeur. Le fait que tu as guéri tellement de malades, ça ne vaut absolument rien. Tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as dit amen pour, ça ne vaut que dalle, comme disent les Français. Si tu ne comprends pas cette dernière leçon, j'ai le regret de te dire, Pierre, que tu seras disqualifié. Tu n'auras aucune part avec moi dans cette vie du royaume de Dieu. Si cette leçon est importante pour Pierre, elle est importante pour moi, elle est importante pour chacune des personnes qui est ici. La dernière leçon du Christ. La dernière grande leçon. C'était une leçon, c'était un enseignement dans les actes, avant même d'être couronné par des paroles. Il fallait démontrer cet enseignement. Christ a démontré que la plus haute forme d'amour, ce n'est pas dire je t'aime dans le nom de Dieu, mais de servir sacrificiellement dans le nom de Dieu. Servir veut dire que tu dois mettre une pause sur ton temps et utiliser ton énergie et tes ressources pour t'assurer que l'autre connaisse un avancement grâce à ton investissement. J'aime ça, les amens diminuent et deviennent une espèce rare en voie de disparition. Aimer sans se sacrifier est une hypocrisie. Je vais le répéter. Aimer doit te coûter quelque chose.
Sinon, tu n'as pas commencé à aimer. Tu apprécies quelqu'un. Mais l'aimer veut dire renoncer à toi-même et te sacrifier pour son bénéfice. Christ a renoncé à lui-même et s'est sacrifié pour notre bénéfice. Acclamons-le, si tu es reconnaissant. Verset 9. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains. Voyez-vous la philosophie de Pierre? Pierre sait qu'il est l'image du Seigneur. Il est appelé à disciple. Le mot grec, c'est mathétès. Dites mathétès. Celui qui étudie la vie du maître et reproduit la vie de l'enseignement. Ou l'enseignant. Il reproduit sa vie. Pierre regarde Christ et il voit Christ ascender en autorité royale. Pierre comprend que son rôle, son appel est l'un de leadership. Et dans sa tête, un leader doit se faire servir. C'est sa compréhension. Il est tellement enraciné dans cette conviction que quand Christ lui dit « Je veux laver tes pieds aussi, Pierre », Pierre pense que c'est une bonne posture intérieure de dire au Seigneur « Non, même si tu laves les autres permettent que tu t'humilies. Moi, je ne vais pas permettre que tu t'humilies parce que je comprends qu'un leader ne doit jamais s'humilier. » C'est ce qu'il est en train de dire. Je crois qu'un serviteur de Dieu doit toujours garder la tête haute. Donc, je vais t'épargner, Jésus. Je vais t'épargner cette humiliation. Je ne vais pas permettre que tu me laves mes orteils crasseux. Pierre avait une idéologie du christianisme archi-faux. Comme 95% de tous les croyants de toutes les églises aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent qu'en avançant, en influence dans une assemblée, ça veut dire que beaucoup plus de personnes vont te donner de l'attention et vont te servir. C'est exactement le contraire que Christ attend. Yeshua déclare, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Ce mot dans le grec, c'est même pas serviteur, c'est esclave. Quand l'apôtre Paul, qui a écrit 3/4 du Nouveau Testament, s'identifie dans l'une de ses lettres, il s'identifie, moi Paul, prisonnier de Yeshua. Moi Paul, l'apôtre de Jésus ou l'apôtre de Yeshua, est nul autre qu'un esclave des églises. Et ce n'est pas seulement en parole, mais c'est surtout dans sa vie qu'il l'a démontré. Voyez-vous, il y a des enseignements qui doivent être vus avant d'être entendus. Tout comme les enfants apprennent par l'exemple plus que par les paroles, les enfants de Dieu sont appelés à apprendre des vrais leaders plus par l'exemple que qu'est-ce qu'ils prêchent. Alors le verset 10 nous dit que Pierre maintenant fonctionne par la logique. Quand Christ lui dit, mon gars, tu n'auras aucune part dans cette affaire si tu ne me laisses pas semer cet exemple en toi. Parce que si je ne le sème pas en toi, il n'y aura pas de moisson. En d'autres termes, si tu ne reçois pas l'amour, tu ne pourras pas donner l'amour. L'amour ne s'enseigne pas, ça se vit. Pierre devait vivre cet amour pour que ces barrières tombent et que son orgueil soit avalé par l'humilité. Pierre devait comprendre qu'il n'est pas dans le ministère pour se gratifier, il n'est pas dans le ministère ou l'œuvre de Dieu, ou il n'est pas dans la maison de Dieu pour s'autosatisfaire ou s'accomplir personnellement ou atteindre un niveau d'épanouissement personnel. Ça, ce n'est pas l'évangile, ça c'est de la motivation. Si c'est ça que tu recherches, il faut aller voir les plus grands motivateurs. Est-ce que vous êtes là avec moi? Cardone et les autres. Amen. Comment s'appelle l'autre encore? Tony Robbins. Il faut aller voir pasteur Tony Robbins. Mais si tu veux vraiment faire ce que Christ te demande de faire et marcher sur le seul chemin de l'avant, le seul capitaine à suivre, c'est Yeshua HaMashiach. Donnons-lui une ovation qu'il mérite au nom de Yahweh. J'ai dit, donnons-lui une ovation qu'il mérite dans le nom de Yahweh. Quel leader!
Quel leader, quel leader. Il veut que ses disciples aille plus loin que lui. Il veut que ses disciples fassent de plus grandes œuvres que lui. Quel leader est notre Seigneur, le roi des rois, le créateur de toutes choses. Maintenant agenouillé pour laver avec détail les pieds crasseux de ses disciples pour démontrer son amour, tandis que le lendemain, il va verser tout son sang pour l'humanité. Quelle grâce. Touche quelqu'un, dis-lui avant de t'asseoir, on a des exemples à suivre dans notre Seigneur. Alors Pierre passe d'un positionnement à l'autre sans révélation. Alors il dit, d'un coup, c'est comme s'il a eu une révélation, il a eu une compréhension, puis tout d'un coup, il a eu un download d'un séminaire sur l'amour, puis tout d'un coup, il comprend tout de suite. Non, c'est pas vrai, c'est l'intellect qui a réagi. C'est l'intellect qui réagit et les émotions qui réagissent. Et ça, c'est une fausse culture de spiritualité que nous devons abattre dans nos vies dans le nom de Yahshua. Quand tu es émotionnel, ça ne veut pas dire que tu es spirituel. Et ce n'est pas parce que tu pleures par rapport à un état que tu as, que tu es réellement repentant et que tu vas changer. Il y a des gens, ça fait des années qu'ils pleurent sur leurs péchés, mais ne changent pas parce qu'ils ont adopté une nouvelle façon d'être religieux. Parce qu'ils sont dans un environnement où on parle maintenant de la confession des péchés pour travailler. Laisser l'Esprit de Dieu travailler le cœur. La Bible déclare celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde, mais celui qui les cache ne progresse point. Donc ils arrivent dans une église comme ici, comme ENC, on entend parler de repentance, trouver quelqu'un de fiable auquel on se rend redevable, où ce qu'on confesse les faiblesses qu'on a les uns les autres pour s'appuyer. On arrête de cacher les choses parce que lorsqu'on cache nos péchés, ça appartient légalement encore au royaume des ténèbres. Mais lorsqu'on expose ces choses, on confesse ces choses, on permet à ces choses d'être exposées à la lumière et la lumière peut faire son travail pour dissiper les ténèbres de nos vies. Donc ils se disent, ah ok, c'est comme ça que ça marche ici, eh bien je vais confesser. Ils sont dans leur péché, ils confessent. Pendant qu'ils pensent à pécher, ils pensent déjà à la troisième confession parce qu'ils vont pécher 3 fois déjà. Ils sont déjà prédisposés à pécher, mais ils sont capables de confesser. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas lâcher le péché. Ils veulent continuer, mais avoir l'apparence de vrais chrétiens. Pierre passe d'un extrême à l'autre, dans l'espace d'une phrase. Ne me lave pas, lave-moi tout le corps, les orteils, le trou du nez aussi, c'est possible. Parce que Pierre est intellectuel, il est émotionnel, mais il est charnel en ce moment-là, malgré son titre. Alors, Yahshua lui dit, si tu ne me laisses pas te faire vivre ça, tu vas empêcher les autres de le vivre à travers toi. Yahshua lui dit, celui qui est lavé, écoutez bien, celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, écoutez bien, et vous êtes purs, mais non pas tous. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible déclare dans les Écritures un passage très puissant, et j'aimerais qu'on le lise. La Bible déclare, vous êtes purs. Dans Jean 15, 3. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Jean 15, 3. Jean 15, 3. Est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix? Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Imaginez-vous, avant la croix, juste la déclaration de la parole du Christ sur leur vie les rendait justifiés, les rendait purs. Ils sont purs comment? Parlez-moi. Ils sont purs comment? Est-ce qu'ils sont purs parce qu'ils se sont purifiés? Ils sont purs parce que la parole de Dieu le dit. C'est ça la différence entre un protestant et un enfant de Dieu. C'est ça la différence entre un catholique qui est perdu et un vrai enfant du Seigneur. Le religieux pense qu'il doit faire pour devenir. L'enfant de Dieu sait qu'il est déjà devenu par la parole de Dieu. Et il fait les actions, non pour devenir, mais parce qu'il est déjà. Acclame le Seigneur si tu es d'accord avec ça. Déclare avec moi, déjà je suis pur. Par la parole que Christ m'a déclarée. Ça encore, faut-il recevoir la parole qui est Christ.
Parce que si tu n'as pas reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, tu n'es pas pur. Mais si tu l'as reçu, sa parole déclare que tu es déjà pur. Ça, c'est un bon départ. Pourquoi? À cause des jeûnes et prières? Tu es pur à cause des veilles de nuit? Tu es pur parce que tu as lu la parole de Dieu 3 fois, de Genèse à Apocalypse? Non, tu es pur parce que Dieu a déclaré que tu es pur. Oh, reçois-le dans le nom de Yahweh. Reçois-le dans le nom de Yahweh. La prochaine fois que tu fais des erreurs, tu te regardes dans le miroir, déclare, je suis pur, je suis pur, je suis pur par la parole qui m'a été déclarée. Même si tes émotions disent le contraire, déclare, je suis purifié par la parole. Un autre texte, le temps nous manque, mais un autre texte que nous voyons dans les Écritures, Christ déclare à ses disciples. En fait, il prie le Seigneur concernant ses disciples. Il dit, Seigneur, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Il dit, sanctifie-les par ta parole est là, ou sanctifie-les par ta vérité, la vérité est ta parole. Donc la vérité de Dieu pour nous n'est pas ce qu'on fait, ni qu'est-ce qu'on sent ou ressent. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Parce qu'avant de t'avoir créé, il sait ce qu'il va faire dans ta vie. Il voit ta fin avant ton début. Et s'il te dit que tu es saint, tu es pur, accepte-le dans le nom de Yahshua. Tu vas commencer à marcher dedans. Dis amen, amen et amen. Dis amen, amen et amen. Maintenant, dans ce même contexte où ce que Christ déclare, déjà vous êtes pur. Où vous êtes, pour être entièrement pur, vous êtes pur, mais pour être entièrement, regarde ton voisin, dis-lui, on a besoin d'être entièrement pur. Pas seulement pur, mais entièrement pur. Combien savent que nous sommes co-ouvriers avec Dieu? Donnez-moi un amen bien fort. OK. Qui veut dire, Dieu fait sa part. Mais toi, tu dois faire ta part. Ta part n'est pas simplement de venir à l'église et de prier et d'attendre que Dieu fasse tout le travail. Tu as un travail à faire avec Dieu. Vous êtes co-ouvriers, co-workers. C'est comme si vous êtes collègues avec l'Esprit Saint pour ta propre transformation. Il ne peut pas y avoir de progression sans que tu fasses ta part. Il y a un dicton, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est quand même vrai. En partie, du moins. Fais ta part et Dieu fera sa part. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est vrai pareil. Fais le possible et Dieu va faire l'impossible. Ce n'est pas dans la Bible, mais tu peux risquer un amen bien fort quand même. Parce que c'est quand même vrai. Qui veut dire, quelqu'un qui attend d'être prospère sans commencer son entreprise, il prie et jeûne, cette personne est un aveugle ignorant et va finir sa vie pauvre avant d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement la prière qu'il faut, ça prend du travail. Ça prend de ton effort aussi. Ça prend de ta collaboration. C'est comme une relation. Ça prend des deux côtés pour que ça marche. Ce n'est pas l'un qui doit faire tous les sacrifices. Et lorsqu'on regarde sur la balance de la relation, on voit que ça pèse plus lourd d'un côté et pas assez de l'autre. Ça prend une dévotion équivoque pour que ça marche. Quelqu'un ne peut pas être seulement en train de se faire laver les pieds et non laver les pieds de l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Alors, le Seigneur déclare ceci, il dit, déjà vous êtes pur? Dis oui, je suis pur. Mais pour être totalement pur, il faut que nos pieds soient lavés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que nous pratiquions ce qu'on appelle l'amour pour qu'on devienne complètement pur aux yeux de Dieu. On est déjà pur par sa parole, ça c'est sa part. Mais notre part, c'est de marcher dans l'amour. Laisser Dieu nettoyer notre marche. La façon qu'on parle aux gens, la façon que nos pensées furtives se laissent ensemencer par des pensées négatives à l'égard d'un frère ou d'une sœur qu'on ne connaît pas vraiment. Ça, c'est
maintenir les pieds sales, tandis que Jésus dit qu'on est pur. On jouit de ce que Dieu a fait par sa parole, mais on n'est pas complètement pur parce qu'on ne marche pas dans sa parole. Parlez-moi un peu. Ne pas servir, critiquer, calomnier, jalouser, envier. Des hommes et des femmes faits à l'image de Dieu comme toi et moi. C'est garder ses pieds sales et crasseux devant le trône de Dieu. Alors, notre travail, c'est d'avoir nos pieds lavés. Et notre travail, c'est de laver les pieds de l'autre aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tes pieds sont lavés et que tu laves les pieds de l'autre, l'autre aura les pieds propres aussi, comme les tiens. Si toi, tu décides de marcher sur le seul chemin vers l'avant, qui est l'amour de Dieu, et tu démontres l'exemple, l'autre n'aura pas le choix d'être impacté par ce que tu fais. Lorsqu'il aura les pieds lavés, il va marcher aussi lui-même sur le même chemin avec toi. Oh, fais du bruit dans cette place si tu es d'accord avec ça. Dis amen, amen et amen, si tu es d'accord. Si tu es faux, il ne faut pas acclamer. Mais si tu es d'accord, tu peux donner gloire à Dieu. Vous savez que la seule chose qui distingue si tu connais Dieu, c'est l'amour. Ce n'est pas le nombre de versets que tu connais. C'est drôlement silencieux, j'aime ça. C'est bon. Pas d'amen, c'est mieux encore. Ça veut dire qu'on réfléchit. La Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Qu'importe son expérience et son titre dans les églises, il ne connaît pas Dieu. Sais-tu que tu connais? Tu peux connaître la chorale, connaître tes versets, connaître la culture de l'église, y être accoutumé, avoir vécu dans l'église. Bref, tu es né sur le stage, sur la plateforme même de l'église, pratiquement. Et que tu passes 20, 25 ans sans jamais, 30 ans, 35 ans sans jamais avoir connu Dieu, parce que ça se voit dans la façon que tu interagis avec tes frères et sœurs. Et c'est grave que tu ne connais pas Dieu, parce que ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Ça veut dire que ton âme est en route vers l'enfer, tu ne le sais même pas. Qui veut dire, à la fin, tu penses que c'est tout ce que tu as fait qui compte. Comme Pierre. Pierre dit, lave-moi tout le corps. Non seulement les pieds, lave-moi les mains et lave-moi la tête. Le Seigneur est obligé de lui dire, c'est comme si le Seigneur lui disait, non, je n'ai pas besoin de laver ta tête. Ta tête, c'est ton cœur. Je t'ai déjà déclaré pur au niveau de ton cœur. Tu me demandes de laver tes mains. Tes mains sont déjà pures. Tes actions sont poussées par l'Esprit Saint. Les dons que je t'ai donnés, les dons de l'Esprit, sont déjà des activations du Saint-Esprit. Tes mains sont déjà purifiées. Tu n'as pas besoin que je te lave la tête et les mains. Mais les pieds doivent être lavés. Tu dois marcher dans l'amour. Tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois marcher dans l'amour. Tu dois marcher dans le pardon. Tu dois marcher dans le sacrifice. Tu dois marcher dans le service. Tu dois marcher dans l'intentionnalité d'aimer. C'est là ta part. Et le dernier jour, quand tu viens me dire, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades, etc. en ton nom? Il dit, je vous dirai ouvertement, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Écoutez ceci. La Bible déclare que dans la fin des temps, l'amour du plus grand nombre, la charité du plus grand nombre, humainement parlant, va se refroidir. Mais la vérité, c'est que dans l'ecclésia réelle, le peuple de Dieu authentique du Seigneur, je ne parle pas des protestants, ni des catholiques, ni les autres variantes dénominationnelles, je parle des enfants nés de nouveau, qui ne fonctionnent pas par une étiquette de dénomination, mais qui fonctionne par les versets de la parole, qui fonctionne par la vérité de la parole. Je parle de ceux-là. Savez-vous que dans le vrai peuple de Dieu, la charité du plus grand nombre va croître. C'est exactement l'opposé qui va prendre place. La charité va tellement croître qu'on va devenir un seul. Jean 17. La charité va tellement mûrir que le Père, le Fils, le Saint-Esprit et le corps de Christ seront indissociables. Allez lire votre Bible. Jean 17, verset 20, 21 en descendant.
Et on va le voir aujourd'hui. Qui veut dire, la chose la plus importante est la chose que le diable attaque le plus. Ce qui nous empêche de progresser, c'est qu'on s'aventure hors du chemin pour découvrir qu'est-ce que la foi, comment les miracles, qu'est-ce que la délivrance, comment le progrès, qu'est-ce que la paix, sans comprendre que l'artère principale qui te mène à ta destination, c'est de prendre la décision de progresser dans l'amour de Dieu, dans ta vie et pour tous. Qui veut dire que quand tu fonctionnes dans l'amour, tu es conscient que tu viens être outillé pour mieux aimer. Je viens de résumer le pourquoi que nous existons. Si ce n'est pas ça, si toi tu veux devenir pour être une bénédiction, mais en réalité dans ton cœur, ce n'est pas réellement pour bénir, mais c'est pour réussir, tu es dans la mauvaise population. Tu devrais retourner dans le monde, parce que ça c'est la mentalité du monde. Même si tu dis que tu le fais au nom de Jésus, c'est corrompu. Parlez-moi un peu, je commence à m'inquiéter. Non, je commence à m'inquiéter, vous ne me parlez pas. La Bible déclare, dans Éphésiens 2, 19, on le lit rapidement, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Vous êtes quoi? Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes quoi? Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes des citoyens l'un envers les autres. Vous êtes des saints. C'est ça ce que la Bible est en train de dire. Prochain verset, à l'arrière. Qu'est-ce qui est écrit? Non, le prochain verset que je t'ai donné en arrière, qu'on puisse le regarder ensemble dans la succession de versets que j'ai envoyés. Après Éphésiens, nous allons lire Apocalypse 22, 11. Apocalypse quoi? Que celui qui est injuste soit encore injuste. J'ai besoin un peu d'aide. Est-ce qu'on peut le déclarer plus fort? Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique la justice. Écoutez bien. Et que le saint se sanctifie encore. Qui veut dire, ce n'est pas la sanctification qui te rend saint. C'est le sang de Jésus qui te rend saint. Mais la sanctification est la preuve que tu es saint. Je répète, c'est toujours l'être avant le faire. Mais dans la religion, on te pousse à faire sans être. On te pousse à agir comme si tu es heureux, mais tu n'es pas heureux. Ils appellent ça heureux par la foi. On te pousse à dire que Dieu te bénisse, mais quand Dieu te bénit, on t'haït parce que Dieu t'a trop béni. Dans la religion et dans nos églises religieuses, on t'encourage à bien t'habiller, mais tandis qu'à l'intérieur, tu es un sépulcre blanchi, rempli d'ossements morts et de putréfaction, rempli d'insubordination, rempli d'insoumission, rempli de division, rempli de critiques, rempli de saleté, mais tu es bien costumé, bien habillé, bien cravaté, bien mis sur ton 36, rouge à lèvres et tout. Ça, c'est la religion. On te dit, à force de faire, tu seras. Non, Jésus dit que tu es. Voilà pourquoi que tu fais. Acclame le Seigneur si tu le reçois par la foi. Dis, je suis qui Dieu dit que je suis. Et je vais faire tout ce que Dieu dit que je dois faire. Alors, il y a un seul chemin à partir d'aujourd'hui vers l'avant. La sanctification n'est pas le prérequis pour devenir saint. La sanctification n'est pas le prérequis pour devenir saint. Le sang de Christ est le prérequis
pour devenir saint. La sanctification n'est que le fruit, c'est-à-dire la sanctification n'est que la preuve que notre sainteté est établie par la parole déclarée. La Bible déclare, il dit dans Romains 12, 17, j'aimerais qu'on regarde ce verset qu'on a l'habitude d'entendre, et même Hébreux 12, 14 tout à l'heure. La Bible déclare, il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Écoutez bien, soyez en paix avec tous les hommes. Quelqu'un qui est possédé de l'amour de Dieu ne peut que rester temporairement dans ses sentiments négatifs humains envers quelqu'un qui lui a fait du mal. C'est impossible que cette émotion même puisse t'accompagner pendant ton sommeil. La Bible déclare, il dit, quand vous vous mettez en colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Qui veut dire, tu ne peux pas être en colère plus que 24 heures. Tu ne peux même pas être en colère plus que 12 heures ou 16 heures en fait. Comment est-ce qu'il y a des gens qui sont en colère pendant 1 mois, 2 mois, 15 ans, 20 ans, 30 ans, contre la femme ou le mari, ou contre le fils ou la fille, ou contre l'église, ou contre l'autre là-bas, ou contre l'arrière-grand-père qui a fait ci, cela. C'est impossible. Si tu connais le Seigneur, tu es possédé par l'amour. Que tu vis dans cet état aussi longtemps, c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Il y a quelque chose d'autre qui est là. Il y a quelque chose d'autre qui est là. Quand Christ parlait du royaume, et à un moment donné, les gens ont refusé le message, Jean et Jacques ont demandé au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut faire descendre le feu du ciel et les consumer vifs? » Comme des morceaux de côtelettes barbecue qu'on a laissé trop sur le grill. Est-ce qu'on peut les griller par la puissance du feu, comme Élie qui a fait descendre le feu du ciel sur les faux prophètes? Est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Ils ont refusé l'évangile. Ils doivent payer. Et Christ leur dit, ça c'est à ses propres apôtres, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En d'autres termes, vous n'êtes pas animés par le Saint-Esprit. Vous êtes animés par l'autre. La Bible déclare, autant que cela dépend de toi, même si on t'a fait du mal, recherche la paix. Recherche la paix. Maintenant, si tu as recherché la paix et tu as toi-même demandé pardon et que la personne ne veut rien savoir de ton pardon, mais là, c'est plus entre tes mains. Autant que ça dépende de toi. Toi, si tu fais ta part, l'autre ne fait pas sa part. Dieu ne peut pas te condamner pour ce que l'autre fait en étant dans une position de résistance. Sinon, ce serait un martyr, ce serait un tourment. Alléluia. Amen. Amen, oui. Amen, oui. Toutes des variantes. On a presque terminé cette première part. Que je prie soit l'opportunité pour que nous puissions appliquer pragmatiquement sur ce chemin qui est placé devant nous la manifestation soutenue de l'amour de Dieu. La Bible déclare dans Romains 12, 14, et je pense qu'on va arrêter avec ce verset avant de continuer la semaine prochaine si Dieu le permet. Le prochain verset, est-ce qu'on peut se lever? On va le lire ensemble. Musiciens, vous pouvez prendre place. Bénissez ceux qui vous quoi? Est-ce qu'on peut le déclarer avec beaucoup plus de teneur? On dirait qu'il y a une conviction qui s'est enfouie de la salle. Est-ce qu'on peut avoir plus de conviction? Pourquoi que lorsqu'on parle des miracles, tout le monde parle fort? Lorsqu'on parle des bénédictions, tout le monde crie les versets. Lorsqu'on parle de l'amour, bénissez ceux qui vous persécutent. C'est là qu'on devrait être les plus enflammés parce que c'est dans l'amour qu'on ressemble le plus à Jésus, à Christ. C'est dans l'amour.
Come on now. Dis amen. Oh oh. Ensemble. Comme si on avait mangé 3 pizzas plus 3 cafés. Et 15 donuts. Amen. On a même mangé du griot avant de venir ici. Alléluia. On va le déclarer avec vivacité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Verset 15. Ok, verset 15, il dit quoi? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il dit quoi? Et quoi d'autre qu'il dit? Il dit pleurez avec ceux qui pleurent. Il n'a pas dit de contribuer à faire pleurer les gens davantage. Alléluia. Il a dit lorsque tu vois que les gens pleurent, ne cherche pas seulement à essuyer leurs pieds, essuie leurs larmes aussi. Il dit quoi? Verset 16. Ayez les mêmes sentiments, les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Verset 14. Verset 14 du même chapitre. On va terminer avec ça pour cette première part. Déclare avec moi, l'amour est la seule voie vers l'avant. L'amour de Dieu articulé est la seule voie vers l'avant. L'amour mûri est la seule voie vers l'avant. L'amour pratique est la seule voie vers l'avant pour ma vie et ta vie. L'amour de Dieu, au niveau de l'écoute, est la seule voie vers l'avant. La seule voie vers l'avant est l'agapé. Précisément dans cette année 2024. Dieu est en train de te dire, je suis sur le point de stopper tout progrès dans ta vie pour t'attirer l'attention à cette leçon magistrale que tu as besoin d'assimiler avant que tu puisses être en mesure de faire le prochain pas devant dans ton existence. La seule chose, dit le Seigneur, qui m'empêche d'agir sur terre, c'est le démembrement de mon corps. Le corps doit mettre l'unité comme point central de sa détermination d'avancer. Il n'y a absolument rien de plus important dans l'univers entier que ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Je suis absolument sûr et certain que tu as besoin d'amélioration sur le chemin de l'amour. Je suis convaincu. Je suis absolument convaincu et très certain qu'il y a des zones qui demandent changement de la part du Seigneur pour toi et moi. Je suis convaincu. Et si tu ne le vois pas, tu es plus perdu que je pensais. Comme croyant, comme enfant de Dieu, comme mari, comme femme, comme enfant, comme parent, comme grand-parent, comme pasteur, comme évangéliste, enseignant, prophète, apôtre, comme serviteur, ouvrier, musicien, choriste, chanteur, diacre, qu'importe tes titres, ce n'est pas ça qui est important. Tu dois mûrir dans l'amour, dans le nom d'Yahshua. Et ça, ce n'est pas les paroles, c'est d'abord les actions. Quand tu aimes lundi, tu dois aimer mardi aussi. Parce que sinon, mardi vient d'annuler ton lundi. Nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes et de porter notre croix chaque jour. Pas simplement la fin de semaine. Ou à temps partiel. Mais à temps plein. Merci pour le Amen solitaire, David.
Parce que je sais que ton amen est sincère. Est-ce qu'il y a des amen qui peuvent être sincères aujourd'hui? Le dernier verset se trouve dans Hébreux 12, 14. Hébreux quoi? La Bible dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et dans cette recherche, il est impossible d'atteindre l'objectif sans ces deux éléments principaux. Chercher le royaume de Dieu implique ces deux éléments. Quels sont-ils? Pas la paix pour toi. Pas la paix au niveau de ta quiétude. Ta paix au niveau du silence de ton fort intérieur parce que tu es dans un état de béatitude et de tranquillité. On ne parle pas de cette paix. On parle que tu dois rechercher à ce que toutes tes relations soient en paix. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice parle et inclut ces deux éléments. La paix avec tous. Dites la paix avec tous. Je n'ai pas dit la paix avec presque tous ou avec certains. La paix avec tous. Acclamons le Seigneur, ceux qui sont d'accord. Et, dites encore, la sanctification. Je crois que le français nous fait défaut ici. Je crois que cet énoncé dans ce verset, c'est quelque chose qui est communiqué par Paul par l'inspiration du Saint-Esprit qui contient deux volets. Pour voir Dieu agir dans nos vies. Ça ne parle pas de voir Dieu après la mort. Ça parle de voir Dieu agir dans nos vies. Pour voir Dieu apparaître dans nos circonstances. Pour qu'il y ait des manifestations de Dieu indéniables, des faveurs de Dieu sans précédent. Ça prend deux éléments. On doit rechercher la paix avec tous. Et on doit rechercher de se mettre à part, de se laisser purifier encore et se purifier encore devant Dieu, tandis qu'on est déjà saint. Si on recherche la paix autant qu'on recherche la sanctification, on va voir Dieu apparaître de façon explosive dans nos vies. Acclame le Seigneur si tu le crois dans le nom de Yahweh. Déclare avec moi, l'amour est la seule voie devant. L'amour est la seule voie vers l'avant. J'aimerais que toutes les voix s'élèvent. J'aimerais que tous les yeux soient fermés. J'aimerais qu'on élève la voix comme un seul peuple ici dans le nom de Yahweh. Il demandait au Seigneur de nous donner la capacité d'ausculter, de regarder nos cœurs, de voir ce qui se passe. Que Dieu nous démontre là où l'amour a besoin d'ajustement, l'amour a besoin de correction, où ce que l'amour a besoin de nettoyage. L'amour, nos pieds ont besoin d'être purifiés, d'être lavés par l'eau de la parole. Lorsqu'on pratique la parole, lorsqu'on marche réellement sur la parole de vérité. Élève ta voix dans le nom de Yeshua. Élève, demande-lui, Seigneur, montre-moi comment je peux mieux aimer selon toi. Montre-moi comment je peux mieux aimer selon ta parole. Montre-moi comment je peux mieux aimer avec le discernement, pas pour m'exposer à être blessé, mais comment je peux aimer avec discernement, sans me laisser blesser par celui ou celle qui ne peut pas changer. Mais comment puis-je demeurer dans l'amour et résister à l'envie de réagir mal pour le mal. Laisse-moi réagir comme un fils de Dieu. Laisse-moi réagir comme une fille de Dieu. Laisse-moi réagir de façon divine dans le nom de Yahweh. Je refuse d'agir comme un être humain déchu. Je refuse d'agir comme un païen qui n'a pas connu le salut. Je refuse d'agir comme quelqu'un qui est ignorant de la parole et qui ne comprend pas la capacité qu'il a par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, l'amour de Dieu, d'être capable d'aimer au-delà du possible. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Un seul chant d'adoration. J'ouvre l'autel pour à peu près 10 minutes pour tous ceux qui symboliquement vont se déplacer de leur siège et vont dire je suis en train d'avancer sur le chemin de l'amour. Il y a des choses radicalement qui vont changer dans ma vie à partir de maintenant.
Ma vie mentale va changer. La façon dont je vois les autres va changer. Ma vie émotionnelle va changer. Face aux gens. Mes actions vont changer. Surtout mes réactions face aux gens vont changer. L'autel est ouvert. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Encore une fois. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Oh, et notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Élève ta voix dans la présence du Seigneur, qu'importe où ce que tu es. Cette année, c'est l'année du grand dévoilement. Du grand dévoilement. C'est le temps où nous avons l'opportunité d'arrêter de cacher nos cœurs devant Dieu, de tout simplement venir dans notre vulnérabilité, de dire Seigneur, change-moi. J'arrête de collaborer avec le royaume des ténèbres. J'arrête de me donner des excuses que parce que je suis blessé, donc ça me donne l'autorisation, la licence de blesser n'importe qui. Même si je suis blessé, ça ne m'autorise pas à blesser autrui. Ma blessure nécessite une guérison et non des caresses pour demeurer. La cause de mes actions négatives. Change et transforme-moi. C'est une décision, c'est plus qu'une prière, c'est une décision. Si tu es sincère, la décision ne prend pas de temps. Il y a des gens ici qui retiennent leurs parents dans leur cœur parce que l'un des parents a été très difficile, très dur dans leurs paroles contre eux. Il y a des déclarations que vos pères vous ont dit. Il y a des déclarations que ta mère t'a dit. Tu ne seras jamais rien. Tu ne réussiras pas. Tu es la honte de la famille. Je regrette de t'avoir mis au monde des paroles qui sont tellement exécrables et désastreuses. Ça a laissé des marques indélébiles dans ton cœur, dans ton âme. Ça a affecté ton progrès. Ça a affecté ta capacité de réussir dans la vie. Ta capacité d'être satisfait dans cette existence. D'être capable de vivre une vie épanouie et pleine à cause de ces blessures. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te dit, il y a guérison pour toi, mon fils. Il y a guérison pour toi, ma fille. Seulement pardonne. Pardonne à cause de mon amour. Pas parce qu'ils sont dignes, mais parce que tu as besoin de progresser. Tu as besoin d'avancer. Tu as besoin d'excéder tes limites. Dans le nom de Yahshua. Dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Oh oui, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Oui, nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Oh oui, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Oui, nous sommes
yeah.